on est à l'hôpital et puis on nous apprend, bah non, vous êtes diabétique et en plus c'est un diabète africain. T'as déjà entendu parler d'un diabète africain, toi? Alors non, c'est tout nouveau, c'est Oui, c'est oui. spécial. Oui, oui, non, non, c'est le Hein? diabète que vous avez, c'est le diabète africain. Comment ça, D'accord, africain? comment ça? Il y a des diabètes africains maintenant, il y a des diabètes européens, des diabètes Selon les américains. origines, oui. Non, oui. Non, non, mais ce type de diabète, c'est la plupart des Africains, beaucoup l'ont. Donc, Comme tu nous disais, donc c'est le diabète type 2. oui, oui, oui. Donc C'est c'est lié à la lié à la nourriture. nourriture. Ouais. En fait, dire au peuple de Dieu, c'est en fait que quand Dieu n'a pas encore donné son go, ça ne sert à rien de se lever et aller témoigner. D'accord. Moi, je me disais, oui, il m'a guéri, il faut que j'aille dire au monde entier, dire à tout le monde que Dieu m'a guéri. Mais en fait, Dieu, il n'avait pas encore fini de faire ce qu'il devait faire dans mon corps, en fait. Yes. Il ne m'avait pas encore dit, va témoigner ou va dire que non. Oui, je sais que je fais des choses. Je sais que les gens doivent le savoir, mais au moment où ils doivent le savoir, Au moment où, opportun. voilà, au moment opportun, pas tout de suite, tu vas, tu te lèves, tu vas faire. Alors que moi, je ne t'ai pas dit de le faire à cet être que j'ai mis au monde, qui aurait pu se retrouver sans maman aujourd'hui. Tu vois, parce que je n'ai pensé qu'à moi, en fait, quand j'ai arrêté mon traitement, je pensais qu'à moi. Je ne pensais pas que, cet enfant, derrière moi, il allait pleurer, tu vois. Il allait dire, excuse-moi. On a un Dieu. Yes, amen. Il mérite d'être témoigné. Même si les hommes aujourd'hui peuvent dire que non, Dieu, il n'existe pas, Dieu, il ne fait rien, mais Dieu, il fait. Dieu, il existe et Dieu, il entend. Amen. Et tout ce qu'il demande, c'est faites confiance à Dieu. Shalom à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Mon histoire, mon témoignage. Écoutez, c'est l'émission qui vous transforme. La Bible dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ceux qui auront cru au nom de Jésus. Le nom de Jésus bénit, le nom de Jésus transforme. Très prochainement, dans cette émission, vous retrouverez de nombreuses personnes qui passeront pour parler de leur histoire, de leur témoignage, de ce que Dieu a fait dans leur vie. Alors, retrouvez-nous très bientôt sur votre chaîne ZL Prod. À bientôt. Alors, pour vous, aujourd'hui, dans ce numéro, je reçois Nadine. Salut Nadine. Salut Fortune. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Alors, contente de t'avoir sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous voulons écouter ce puissant témoignage, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli dans ta vie. Alors, je te laisse la parole. Merci de me recevoir aujourd'hui pour pouvoir enfin témoigner des merveilles que Dieu a pu faire dans ma vie. Amen. Parce que c'est vrai que je suis passée par des situations tellement difficiles, la maladie depuis 2020, où pendant plein Covid, le plein confinement, en fait, tout le monde était confiné à la maison. Ben, moi, j'étais confinée à l'hôpital parce que, en fait, j'avais fait un coma. Et un coma diabétique. Je ne savais pas que j'étais diabétique. D'ailleurs, c'est à l'hôpital que je l'ai découvert. Quand je suis arrivée à l'hôpital, déjà à la maison, en fait, je ne me sentais pas bien. Je pensais que c'était le Covid et tout ça, mais vraiment, je dormais, puis je me suis levée pour aller me soulager. Et j'arrive aux toilettes, je voyais double, je ne pouvais plus tenir debout. Et là, en fait, mon compagnon, mon fils et son frère qui étaient justement au salon, parce que c'était la période où le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur des églises Vase d'honneur, qui est installé en Côte d'Ivoire, avait installé, au fait, instauré un système où on priait en ligne. Il appelle ça, je pense que ça existe jusqu'à maintenant, c'est P24. Et en fait, c'est en boucle, les gens pouvaient se connecter à n'importe quel moment pour pouvoir prier. On priait pour les nations. Donc ça, c'est pendant la période du Covid? Pendant la période du Covid, oui. Et moi, justement, je ne me sentais pas bien parce que d'habitude, on se connecte en famille, on prie ensemble. Mais ce jour-là, particulièrement, je ne me sentais vraiment pas bien. Donc du coup, j'étais dans mon lit, je dormais. Et puis après, une envie soudaine m'a pris. Et puis je me suis levée pour aller
me soulager. J'arrive aux toilettes et je voyais d'où déjà pour me lever, pour y aller. Juste le pas pour arriver aux toilettes, c'était un calvaire. Je me tenais au mur pour pouvoir avancer. Et j'arrive aux toilettes et j'ai vrillé, en fait, j'ai senti que ça tournait. Et puis, je pense que je suis tombée parce que, en fait, je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Le moment où j'étais aux toilettes et au moment où je me suis retrouvée à me réveiller à l'hôpital, je sais pas. Oui, il y a eu un temps qui est passé, au fait. Voilà. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et puis après, quand je me réveille, j'ai le docteur qui me regarde en disant vous nous avez fait peur. Alors je le regarde en mode qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Je suis où? Je vous ai fait peur, mais dans quel sens? Oui, mais non, vous avez été transporté à l'hôpital parce que vous avez fait un coma diabétique. Alors je le regarde, je fais diabétique, mais moi je suis pas j'ai pas le diabète, je sais même pas c'est quoi. En fait, oui, je sais c'est quoi la maladie du diabète, mais je l'ai pas parce que dans ma famille personne l'a. Mais non, mais vous avez le diabète, vous êtes sûr dans votre famille, votre papa, votre maman, l'entourage et tout. Je dis non, mon père il n'est pas diabétique, je ne suis pas diabétique et ma maman non plus et mes frères et sœurs ne l'ont pas non plus, donc je ne sais pas. Il m'a dit oui, non, parce qu'on vous a fait des tests et là, vous étiez vraiment tellement haut que vous avez fait le coma diabétique. Donc là, vous allez apprendre à vivre avec. Waouh. Et là, je le regarde, je fais, moi, je ne veux pas vivre. Je ne veux pas vivre avec parce que non, le diabète, j'en ai entendu parler et je sais ce que ça fait. Sans oublier que tu es dans le corps médical, donc tu exactement, sais ce que c'est. Donc je connais les contraintes liées à cette maladie et moi je veux pas vivre avec. En fait, il me dit oui, mais là vous n'avez pas le choix, il faut l'accepter, vous allez devoir apprendre à vivre avec, à gérer. Vous aurez le personnel médical qui seront là et qui vont vous apprendre comment pouvoir gérer. Et j'ai refusé, quoi. Je lui ai dit non, moi j'en veux pas. Mais déjà, peut-être inconsciemment, ce que je voulais dire, c'est que le médecin essaie de t'imposer, en fait. Exactement. Même s'ils ont trouvé cela en toi, il essaie de t'imposer cette maladie. En disant que oui, il faut que je l'accepte. Mais toi, tu disais non. Non, je ne veux pas l'accepter, je ne veux pas parce que ça ne m'appartient pas, c'est pas moi, je ne veux pas vivre avec. Parce que oui, c'est une maladie incurable. Quand vous l'avez à vie. Et moi, je lui ai dit, moi, je ne le veux pas à vie parce que c'est pas moi et je le rejette, j'en veux pas dans mon corps. Et pendant tout le séjour, c'était comme ça, même avec quand il venait m'apprendre parce qu'il faut se piquer, se prendre le sang pour mesurer si on était haut ou bas ou pas. Et puis après, c'est là qu'il est venu. Il fallait envoyer des personnes pour venir vous expliquer, nutritionnistes pour vous expliquer comment maintenant vous allez pouvoir gérer la nourriture parce que justement, parce que c'est un type 2. Et le type 2, c'est lié à la nourriture, en fait, à ce qu'on mange. Oui. Le type 1, c'est dans les gènes, c'est papa et maman. Il y a des catégories, en fait. Il y a des catégories. Et moi, c'était lié à la nourriture, en fait. Et du coup, il fallait que des personnes viennent, et tout, nutritionnistes, pour nous apprendre, enfin, pour m'apprendre comment je vais pouvoir gérer la nourriture, ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait plus manger, là, le sucre, c'était complètement mort parce que le diabète, c'est le sucre qui est un peu plus élevé, donc du coup, il faut éliminer le sucre, mais pas complètement. Et du coup, je disais au médecin, et même quand la nutritionniste venait pour pouvoir, je l'écoutais au fait à moitié parce que je lui disais, mais moi, j'en veux pas, ça ne sert à rien en fait de perdre votre temps, de venir m'expliquer parce que moi, j'en veux pas en fait. Il dit, mais madame, pour l'instant, vous l'avez, donc il faut pouvoir le gérer pour ne pas justement vous retrouver encore dans cette situation parce que là, vraiment, vous êtes passé par la réanimation et là, c'est dangereux. Donc, il faut penser à vous, il faut penser à votre fils. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, j'ai un fils. Oui, pensez à votre fils et tout. Et il va falloir apprendre à vivre avec cette maladie et pouvoir gérer. Et moi, j'étais là, non. C'était difficile. Ah non, c'était difficile pour moi. D'un coup, comme ça, on se réveille, on était à la maison, puis on se réveille, on est à l'hôpital et puis on nous apprend, vous êtes diabétique et en plus, c'est un diabète africain. Tu as déjà entendu parler d'un diabète africain? Alors, non, c'est tout nouveau, c'est spécial. Oui, non, le diabète que vous avez, c'est le diabète africain. Comment ça, africain?
Il y a des diabètes africains maintenant, il y a des diabètes européens, des diabètes Selon américains. les origines, oui. Non, non, mais ce type de diabète, c'est la plupart des Africains, beaucoup l'ont. Comme tu nous disais, donc c'est le diabète type 2. Oui, oui, oui. Donc c'est lié à la nourriture. Lié à la nourriture, Ouais. en fait, le régime alimentaire qu'on a, Voilà. si on est aussi trop obèse ou on est en surpoids, donc on peut développer un diabète de type 2. D'accord. Donc il faut vraiment, donc il m'a dit il faut faire attention et du coup, bon, bah, j'avais, et quand je suis sortie de l'hôpital, je devais aller à l'hôpital en fait tous les 3 mois. En réunion, en fait, on était un groupe de 5. Et là, il fallait apprendre à gérer le traitement, à contrôler la nourriture, ce qu'on mangeait et à contrôler le poids aussi. D'accord. Oui, oui, parce que il faut pas être en surpoids. Il faut avoir un poids, en fait, minimum selon son indice de masse corporelle, tout ça. Et du coup, mais ça m'embêtait tout ça et je voulais pas, en fait. Et à un moment donné, je priais et puis j'avais en fait arrêté aussi de prier en ligne. Je me disais, mais ça sert à quoi en fait? Je suis en train de prier, je crois en Dieu, et puis après je me retrouve avec cette maladie. C'est pas possible en fait. C'était dans l'incompréhension. Et voilà, je me dis, j'ai dû faire quelque chose pour que Dieu puisse me punir, tu vois. Et je disais, non, c'est pas possible, moi je veux plus, quoi. Je veux plus prier, puis je m'étais résignée, je m'étais enfermée en fait sur moi-même. Ouais. Et après, en fait, j'avais complètement après arrêté le traitement parce que je trouvais ça trop contraignant, sans m'embêter, c'était trop pour moi. Tout ça, c'était nouveau et c'était trop pour moi. Et j'avais complètement arrêté. Et du coup, en fait, quand tu arrêtes le traitement, bah, tu te retrouves vu que tu dois te piquer pour pouvoir manger et prendre les comprimés pour pouvoir manger parce que justement, tu dois contrôler, en fait. Parce que ils appellent ça, en fait, mon pancréas, en fait, ne sécrète plus l'insuline. Normalement, toi et moi, on l'a normalement et c'est contrôlé directement, en fait. Le pancréas contrôle directement. Mais quand tu as le diabète, en fait, c'est déséquilibré, en fait. Et du coup, il faut prendre des comprimés et prendre de l'insuline pour pouvoir mettre là où il n'y en avait plus, en fait, pour pouvoir contrôler, pouvoir manger normalement. Mais moi, je me suis dit, non, c'est bon, les médicaments, les piquer tout le temps, tu te piques pour prendre le sang, ça fait mal et tout, j'en veux pas. Et du coup, j'avais complètement arrêté mon traitement, je me suis dit, c'est bon, j'en veux plus, je ne veux plus prendre ce médicament. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais que... est-ce que tu m'as dit que tu avais arrêté la prière en ligne, mais est-ce que tu priais quand même de toi-même? Est-ce que tu... En fait, tu parlais à Dieu de ton incompréhension de cette maladie? Oui, je lui parlais et en fait, je lui posais des questions. En fait, je ne priais pas, mais c'était des questions que je lui posais en disant, mais pourquoi, en fait? Je fais du bien autour de moi, je ne fais pas de mal, j'aide les orphelins, je fais partie d'une association où je suis la responsable des loyers, mais pourquoi tu me fais ça? Je rappelle que tu fais partie de l'association Les Enfants du Cœur. Oui, voilà. Oui, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, en fait? Je prie tous les jours et tout ça, et je ne comprends pas, en fait. Et c'était des questionnements, en fait, qui, bien sûr, il me répondait parce qu'on a un papa qui est tellement un Dieu d'amour qu'il ne veut pas voir ses enfants souffrir, en fait. Il savait exactement que j'étais en train de souffrir, mais il me répondait, mais c'est moi qui n'écoutais pas. J'écoutais pas dans le sens qu'il me donnait des directions, en fait. Il ne m'avait pas dit d'arrêter mes médicaments et tout ça en disant non, je vais arrêter parce que j'ai... Non, il est là, il sait, il a mis les médecins, il ne les a pas mis là pour rien, en fait. Donc du coup, s'il a donné cette intelligence aux médecins pour que les médecins puissent trouver exactement ce que j'ai et pouvoir me donner un traitement qui va pouvoir me faire du bien, me garder en vie. Et moi, en fait, de ma propre chef, je me suis dit, les médicaments, c'est trop contraignant, c'est pas grave, je veux continuer
à prier, puis Dieu va me guérir. Mais en fait, c'est pas comme ça, en fait. Il faut prendre ton comprimé, prier, et puis le laisser faire. Et moi, en fait, pendant tout ce laps de temps où j'ai arrêté de prendre mes comprimés, où je priais, où je le questionnais, lui, en fait, il me répondait en disant « Fais-moi confiance ». Mais toi, tu ne prenais pas garde, en Non, fait. non, moi, je ne l'écoutais pas, en fait. Ouais, donc, pendant ce laps de temps où j'avais arrêté de prendre mon traitement, il était en train de me parler en me disant « C'est pas comme ça. C'est pas ce que je te dis. Le fais-moi confiance, c'est tu dois continuer ton traitement et moi, laisse-moi faire, en fait. C'est comme quand il dit gardez silence, je combats pour vous, en fait. Yes. Donc, quand tu te gardes silence, ne parle pas. Même si la personne vient t'embêter, la personne te tape, la personne. Toi, tu gardes le silence parce que tu sais que lui, il est là et il combat pour toi, en fait. Yes. Parce qu'il sait que ce combat-là, c'est pas. Tu vas pas le gagner physiquement comme ça, c'est pas avec tes points, mais c'est un combat qui est spirituel. Et donc vraiment, il faut qu'il y ait une armée avec toi pour pouvoir vaincre, comme David a vaincu Goliath. C'est pas de sa propre chef, il a dit, il a pris un caillou, un géant comme ça, il l'a lancé et puis ça y est, c'est bon. Non, c'est parce qu'il y a eu des armées avec lui qui ont combattu à ses côtés et quand il a lancé, il est tombé. Et donc, c'est comme ça aussi avec Dieu, en fait. Donc, il me disait, fais-moi confiance. Donc, fais-moi confiance, c'est garde le silence, garde ton calme, prends tes comprimés. Moi, j'agis, tu vois. Et donc, du coup, je ne l'écoutais pas. Et je continuais dans... Tu le questionnais, tu ne l'écoutais pas. Tu n'écoutais pas ses réponses, en fait. Non, je ne l'écoutais pas parce que, au fait, j'étais arrivée à un point où tout ça m'énervait, en fait. Le fait de contracter ce truc-là, ce diabète, j'en voulais pas et je l'ai eu, en fait. Et pourquoi moi et pourquoi pas un autre, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, moi, pour pouvoir avoir ça? Moi, j'ai rien fait. Pourtant, je fais du bien, je fais pas de mal et tout. Mais pourquoi est-ce qu'il a permis, en fait? Voilà, c'est pour ça, en fait, je lui dis, pourquoi tu as permis que je puisse l'avoir? Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Ou si j'ai mangé trop de sucre, pourquoi tu ne m'as pas arrêté, en fait, dans le sens où prendre ma main pour dire non, c'est bon, stop, ça suffit, arrête, tu vois. Donc, et j'avais complètement arrêté et je me suis retrouvée. J'ai rechuté, au fait. Et quand j'ai rechuté, j'ai refait encore un deuxième coma. Wow. Et quand il m'avait sorti du premier coma, ça je ne l'ai pas dit, quand il m'a sorti du premier coma, quand je suis rentrée à la maison, ça allait à peu près. Et j'ai posté un témoignage sur Facebook en disant oui, pendant le confinement et tout ça, j'ai eu à faire un coma et tout ça là, et j'ai posté. Et quand j'ai rechuté, je me suis dit mais et pourtant j'ai témoigné. Ton témoignage a perdu son sens. Voilà. Et pourtant j'ai témoigné. Maintenant les gens vont croire que non, t'es pas. En fait, ce que tu fais, en fait, ça dure pas. Tu donnes et puis tu reprends, en fait. C'est pas comme ça avec toi. Pourquoi est-ce que tu as permis encore que je puisse rechuter, que je me retrouve encore à l'hôpital une deuxième fois, dans le coma encore? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que et pourquoi tu me parles pas? Alors que le pauvre, il parlait, le pauvre, il parle H24, il parle à chaque seconde, mais en fait, on n'y prend pas garde. Nos oreilles sont tellement fermées qu'on n'écoute pas, en fait, les instructions, tout ce qu'il peut donner comme instruction, ou quand il est là, quand il te parle, on n'écoute pas. Et quand on n'écoute pas, il arrive ce qui arrive, en fait. Puis après, on est là, on lui pose la question, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Alors que tu as dit que non, tu guérirais toutes les maladies. Par tes meurtrissures, on est guéri, en fait. On est guéri. Et pourquoi est-ce que moi, je me retrouve, je suis guérie, puis après, je fais un témoignage et je me retrouve encore à l'hôpital? Moi, ça, c'est pas possible, j'accepte pas, tu vois. Et du coup, là encore, il commence à me parler et c'est quand je suis sortie et j'ai eu une situation qui était un peu... parce qu'il faut savoir qu'avec le diabète, il ne faut pas être stressé. Parce que n'importe quelle situation qui peut faire que tu n'es pas bien, ça fait monter l'indice glycémique. En fait. Ça fait monter la glycémie et du coup, ça te met en position de faiblesse. Ça augmente, en fait, même si tu n'as pas mangé de sucre, mais ça augmente, en fait,
Et je me suis retrouvée en fait en 2022 où j'ai été hospitalisée 3e fois. Ouais. Et encore, la 3e fois, la 2e fois, j'ai encore fait un témoignage sur Facebook, tu vois. Et encore ce témoignage, encore, je lui ai reproché encore en disant, mais regarde, je retombe encore une 3e je fois. retrouve encore une 3e fois, c'est pas possible, 2e fois. Et parce que j'ai eu une situation très stressante, vraiment stressante, ça fait que bah, je me suis laissée aller. Ouais. J'ai fait une forme de dépression. Et moi-même, je ne savais pas en fait. Je faisais une dépression, mais t'en étais pas conscient non, en fait, non. Je ne me rendais pas compte qu'en fait, j'étais vraiment en plein dépression en fait. Je continuais ma vie, j'allais travailler et tout, mais je maigrissais. Je maigrissais, moi-même, je ne voyais pas, mais parce que oui, en 2020, en fait, j'étais en surpoids. Oui. Parce que pour 1m68, je faisais 85 kilos. Et j'étais vraiment au-dessus, tu vois. Ouais. Et du coup, les médecins m'avaient dit non, il faudra faire un petit peu de régime, perdre un petit peu de poids. Vous verrez que non, ça va s'améliorer. Et j'avais commencé un régime où j'avais complètement tout arrêté. Je ne mangeais plus de viande. Je ne mangeais plus trop de sel. Je me lavais qu'à l'eau froide. Parce que, bon, j'avais vu sur Internet que si tu fais ça, tu vas perdre du poids et tout ça, tu vas améliorer ton système immunitaire. Et j'ai suivi tous ces trucs-là, bien sûr, sans consulter Dieu. Donc, je me suis dit, bon, comme toi, tu ne me parles pas, moi, Internet me parle et me donne des astuces et tout. Et bah, je vais aller sur Internet. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai regardé, j'ai commencé ce régime. Mais il faut savoir qu'avec le diabète, on ne peut pas manger trop de sucre, mais on ne peut pas arrêter non plus le sucre. Oui. Parce qu'en arrêtant complètement le sucre, bah, on déséquilibre aussi. Oui. Tu vois. Donc moi, j'avais complètement tout arrêté, et le sucre, peu de sel, et je mangeais peu de viande. De temps en temps, un peu de poisson, et j'étais partie sur les fruits et légumes. C'est un régime que de fruits et légumes. Et là, j'avais perdu de poids, c'était bien, j'étais bien dans ma peau et tout. Ah, c'est bon, ça marche et tout ça. Puis après, bam, j'ai rechuté. D'accord. Et là, j'ai repris. Et quand on arrête et qu'on reprend le sucre, j'ai commencé à manger n'importe comment. Je me suis dit, c'est bon, j'ai plus rien. Quand je prends ma glycémie, c'était normal. Ah, je me suis dit, ah, ce régime-là, ça marche et tout ça. Mais en fait, je ne savais pas que le pire m'attendait. Tu vois. Et donc, du coup, j'ai continué à manger. J'ai acheté un Mars par-ci, un Kinder par-là. Tu vois, je mangeais un normal. Puis après, un jour comme ça, je suis partie au travail. Puis après, je reviens. Je ne me sentais pas bien. J'ai pris le bus parce qu'il faut savoir, j'habite à l'époque là, c'est ma tante qui m'hébergeait à Melun. Et je suis descendue du bus parce que du bus jusqu'à chez elle, au fond, moi, 10 minutes de marche. Je marchais, mais en fait, je voyais le chemin. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, comment pour arriver à la maison, comment j'ai fait? Parce que vraiment, je marchais, mais pour soulever un pied et le poser, c'était un calvaire. Mais j'avançais. Je suis arrivée à la maison, je me suis dit non, peut-être il fait trop chaud parce que c'était en été, c'était au mois d'août, non, au mois de juillet. Peut-être j'ai trop chaud, je ne sais quoi, ou je fais une insolation ou quelque chose comme ça, je vais aller me laver et tout. J'ai lavé mes cheveux, je venais de faire mes tresses, j'ai lavé, j'ai mis de l'eau sur ma tête. Je suis descendue au salon, je me suis allongée sur le canapé. Je me sentais pas bien du tout, mais vraiment pas bien. Ma tante est arrivée, il y avait mes cousins et tout ça, et j'ai dit, ça va pas. Là, vraiment, ça va pas. Je me suis levée, je voulais aller prendre quelque chose à manger. Et ben, je me suis retrouvée au sol. Ah oui, tu t'es écroulée. Je me suis écroulée et encore une fois, je me réveille à l'hôpital. Et là, 3e coma. D'accord. À partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, vraiment, il faut quelque chose. Donc, du coup, de Melun, j'étais à l'hôpital de Melun. Ils m'ont transférée à Fontainebleau, à l'hôpital de Fontainebleau. Fontainebleau, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils m'ont retransférée à Corbeil-Essonnes. D'accord. Et de Corbeil-Essonnes,
là, je me rappelle toujours de ce médecin, c'était une Africaine qui m'a parlé, mais vraiment comme sa fille. D'accord. Mais vraiment réprimander sa fille. Du genre, je vois votre dossier, je vois que vous êtes passé par plusieurs comas et réanimations. Là, il faut faire attention. Là, vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que quatrième fois, ça ne va pas pardonner. Et le diabète, il est vraiment, mais vraiment déséquilibré. Et là, on fait tout pour qu'on puisse se remettre, qu'on puisse rattraper, mais faites vraiment très, très attention. Mais vraiment parler, elle n'a pas mâché ses mots. Et moi, je lui ai dit, mais c'est parce que j'en veux pas, au fait, de ce truc. Pourquoi est-ce que c'est dans mon corps? Pourquoi c'est dans mon sang? Moi, j'en veux pas. Et elle me dit, oui, mais c'est comme ça, vous savez, il y a des choses arrivent dans notre vie, on ne sait pas pourquoi ça arrive, mais quand ça arrive, il faut l'accepter. Je lui ai dit, mais c'est ce mot-là. Je lui ai crié dessus, je dis, c'est ce mot-là, accepter, que je ne veux pas. Je ne veux pas accepter. Pourquoi est-ce que je vais accepter quelque chose, une maladie? Vous accepterez, vous, si on vous dit, vous avez le diabète? Elle me dit, mais si ça m'arrivait, je n'aurais pas le choix. Je dis, mais si, moi, j'ai le choix. J'ai le choix de le refuser. J'ai le choix de dire que non, j'en veux pas. J'en veux pas de ce truc, j'en veux pas. Elle me dit, oui, mais en attendant, il faut prendre votre médicament, même si vous n'en voulez pas. Il faut prendre vos comprimés, votre traitement, et puis vous verrez plus tard si vous en voulez ou pas. Et si vous voulez vous retrouver dans votre cercueil. Et là, c'est quand elle m'a dit, si vous voulez vous retrouver dans votre... Ça m'a fait un déclic, je fais... Là, je parlais plus, je regardais, je fais... Ok, d'accord. Et là, elle m'a fait une ordonnance, elle a mis un traitement en place pendant l'hospitalisation. Et après, je suis sortie, têtue que je suis. Et je me suis dit, bon, et un jour, comme je te disais, quand on a parlé tout à l'heure, quand je te disais que non, et un jour, comme ça, j'ai repris justement avec le pasteur Mohamed Sanogo, le P24 et tout, d'être prié. Et il y a un pasteur en Côte d'Ivoire qui, en priant comme ça, il a dit à tout le monde d'arrêter, que l'Esprit lui parlait. D'accord. Et il m'a dit, dans mon esprit, le Seigneur me dit, il y a une sœur en France qui est diabétique, qui a le diabète. Le Seigneur me dit de lui dire d'arrêter de s'inquiéter, mais de lui faire confiance. Il va la stabiliser. J'ai entendu cette parole, moi je me suis sentie visée, bien sûr. C'est moi. Je me suis sentie visée. Et du coup, donc, j'ai pris cette parole, je l'ai pris en considération. J'ai pris en considération parce que à chaque fois aussi, Dieu me disait, fais-moi confiance. Parce qu'à chaque fois, je lui questionnais, pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Il me disait, fais-moi confiance. Mais moi, en fait, j'avais fermé mes oreilles. Je ne voulais pas écouter. Parce que moi, je voulais qu'il enlève ce truc de moi, en fait. Que mon sang soit nettoyé, qu'on n'entende plus parler du diabète dans mon corps. Parce que j'en voulais plus, tu vois. Et donc, du coup, le Seigneur me disait, fais-moi confiance, mais moi, je n'écoutais pas. Et quand ce pasteur a parlé, j'ai dit, c'est vrai que c'est ce que Dieu me dit, tu vois. C'est ce que Dieu me dit, de lui faire confiance, tu vois. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai commencé à lui faire confiance, mais pas complètement, tu vois, parce que je restais dans l'optique que s'il doit me guérir, c'est là, à l'instant T. Il doit le faire à l'instant T. Voilà, alors que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et puis, le Seigneur sait à quel moment, le temps convenable, en fait, où il doit agir. Exactement. Parce que nous, les hommes, on est tellement pressés. On veut que ça soit maintenant, tout de suite, tu vois. Non, je veux ça, papa, donne-moi ça tout de suite. Alors que non, c'est comme quand tu vas demander de l'argent à ta maman ou à ton père. Moi, mon fils, quand il vient me demander de l'argent, je lui dis, ah chérie, attends, pour l'instant, j'ai rien. Quand j'aurai, je te donnerai, tu vois. Je vais peut-être avoir dans 5, 10 minutes, 15, ou peut-être dans 2 jours, je vais lui donner. Mais lui, peut-être, il va dire, mais non, maman, je dois aller acheter des bonbons, c'est tout de suite, tout de suite, j'ai rien, tu vois. Donc, du coup, avec Dieu, c'est ça, en fait. C'est quand il t'a dit, il va le faire, il le fait. Laisse-moi, fais-moi confiance, en fait, j'agirai, en fait. Parce que c'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Tu vois, donc on a juste à lui faire confiance. Ce mot, fais-moi confiance. Laisse-moi faire.
moi j'agis. Toi, prends ton traitement, vis ta vie, fais comme si, justement, fais comme si tu n'avais pas ce truc en toi. Mais tu prends tes comprimés, tu pries. Mais moi, je suis en train d'agir derrière toi. J'agis derrière. Ne pense pas que je t'ai abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Mais fais-moi juste C'est ce confiance. sentiment-là que finalement que tu avais, tu te sentais abandonnée par Dieu. Voilà. Oui. Je me disais, oui, bah, malgré tout ce que j'ai fait, il m'a abandonné, il m'a lâché, quoi. Il m'a lâché, il a laissé ce truc, se loger dans mon sang, alors que j'en voulais pas, en fait. Yes. Mais j'en voulais pas, mais sauf que il nous parle, il nous dit, mais nous, on est tellement... Imbu de notre personne. Exactement. Donc, du coup, on s'est dit, ah, bah non, ça va pas arriver, ah, bah non, je donne aux orphelins, ah, bah non, bah, je fais comme si, bah non, oui, malgré que tu donnes aux orphelins, malgré ceci, mais si tu n'entends pas sa voix, si tu n'es pas en son présence, si tu fais pas sa volonté, eh ben, rien ne peut arriver où il ne peut pas agir. Donc, il agit justement parce qu'il a dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Si tu le cherches, tu vas le trouver, tu vois. Donc, vraiment, c'est... en fait, c'est au bout de ce troisième coma, quand je suis sortie de là, et après encore une situation encore de stress, la séparation d'avec mon compagnon et tout, et les choses qui ont suivi. Donc du coup, ça fait que bah, j'ai encore replongé, en fait. Et là, ça a été encore, en fait, vraiment très, très, très grave, parce que je perdais du poids, je ne me rendais pas compte, en fait. Je ne me rendais vraiment pas compte. Je suis passée de 85 à 44 kilos. Tu vois. Et donc, du coup, vraiment, quand on me regardait, mais les gens se posaient la question, mais j'avais quoi, en fait? J'avais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Exactement, mais le avant et après, maintenant, mais non, mais quand je fais mes montages TikTok, quand je dis passage de 44 à 69 et que je mets la photo avant et après, moi-même, je me dis, mais mince, pourquoi est-ce que je suis arrivée là? Comment est-ce que je fais pour tenir, pour aller travailler avec ce poids-là? Je me rendais au travail, le travail que je fais aide-soignante, et je travaille avec une personne qui a la sclérose en plaques, c'est pas facile. Et c'est une personne que je dois transférer de son fauteuil à son lit, de son lit à son fauteuil. Et il faut être physique pour faire ça. Et moi, j'étais à 44 kilos, mais je faisais ça. Et je me posais la question, mais comment? S'il n'était pas derrière pour me soutenir, s'il n'était pas là, j'aurais pas pu me lever le matin, me laver et aller au travail et revenir, malgré ce poids-là. Mais je continuais, jusqu'à un jour, je devais aller, c'était à Noël, le 25 décembre 2022, où je suis allée travailler. Et quand je suis arrivée au travail, la dame, elle m'a regardée, elle a fait « Toi, ça va pas ?» J'ai regardé, j'ai fait « Si, ça va ?» Mais en fait, j'allais pas bien, mais je voulais pas, vu qu'elle est déjà malade, j'allais pas lui dire, parce qu'elle allait paniquer. Ah, mais si toi, tu es malade, qui va me lever, au fait, qui va prendre soin de moi, tu vois. Donc, du coup, je disais « Non, ça va. » Elle m'a dit « Non, tu ne vas pas bien. Je vais appeler les urgences, ils vont... » Je lui ai dit « Mais ça va aller, t'inquiète pas. » Elle me dit « Non, Nadine, ça va pas. » Et du coup, têtue, elle a quand même appelé les urgences. Et quand ils sont arrivés, ils m'ont amenée à l'hôpital. Mais mon diabète, il était déséquilibré. Et là, le médecin, il a dit, vous êtes levé pour aller travailler? Oui, comment vous faites? Il me regarde et fait, vous vous êtes levé pour aller travailler et vous avez marché correctement. Vous n'êtes pas tombé. Je lui ai dit, non, je ne suis pas tombée. Il m'a dit, mais c'est pas normal. J'ai jamais vu ça de toute ma carrière. J'ai jamais vu ça. Et après, en fait, ce qu'il m'a dit, en fait, là, j'ai replongé au moment où il me parlait et tout ça, et le moment qu'ils partent et qu'ils reviennent. En fait, pendant, je pense, 1 heure, en fait, j'étais plus là. Ah. Oh ouais, pendant 1 heure, en fait, j'avais fait un court coma, en fait. D'accord. Un court coma, le temps qu'ils partent et qu'ils reviennent. Et après, en fait, je me souvenais plus de ce qui s'est demandé, mais
Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis où? En fait, il me posait des questions. Et là, en fait, il, il réitérait en fait ce que j'avais dit, les réponses que je donnais. En fait, il me disait, mais vous vous appelez comment? Et puis je lui donne, mais c'est pas ce que vous m'avez dit. Vous travaillez dans quoi? Ah ben non, mais c'est pas ce que vous m'avez dit. En fait, je donnais des réponses en fait, qui ne correspondaient pas, qui n'avaient rien à voir avec moi en fait. Et il me dit, là, ça va pas. Il là, a compris que... ouais, ça va vraiment pas. Et là, on va vous garder. Et là, on va faire tous les examens nécessaires, tout ce qu'il faut. Et là, à l'hôpital Saint-Antoine, ils ont fait des examens aux sorties pour me dire que vous êtes en dénutrition. D'accord. Vous êtes en dénutrition, c'est pas possible, on peut pas vous laisser sortir. D'accord. Et je suis sortie de l'hôpital, je suis rentrée le 25 décembre 2022. Je suis sortie de l'hôpital le 15 février 2023. J'ai passé tout ce temps-là à l'hôpital. Ouais, 2 mois. Ouais. Ouais, presque 2 mois. Et pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de me dire, quand même de m'asseoir et de faire l'examen de conscience, de me dire que ça suffit. Tu as un enfant, il a besoin de toi, il compte sur toi. Et tous ces va-et-vient à l'hôpital, coma, pas coma, à un moment donné, stop quoi. Ça suffit. Il faut que tu prennes une décision. Soit tu continues ton traitement, soit tu ne veux plus vivre, soit tu pars et tu laisses les gens tranquilles, en fait. Tu laisses ton fils tranquille parce que là, tu ne lui donnes que du souci. Et toi aussi, tu ne te fais pas du bien, en fait. Parce que aller sortir, puis ça va, tu mets un témoignage, puis après, les gens vont se poser la question, mais c'est quel Dieu qui l'a guéri, puis après, elle se retrouve encore à l'hôpital, c'est quel Dieu? Ça, c'est pas le Dieu que moi, je connais. C'est pas le Dieu qui guérit, puis après ta maladie, c'est fini, quoi. Ça revient pas. C'est pas ce Dieu-là. Donc vraiment, faut que tu prennes une bonne décision, une bonne fois pour toutes, et que oui, tu fasses confiance et que tu avances. Et à partir de ce jour-là, je suis sortie de l'hôpital et je me suis dit oui, maintenant je te fais confiance. Maintenant, fais ce que tu veux. Maintenant, dis-moi comment est-ce que je dois marcher, comment est-ce que je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse revenir moi. Parce que là, quand je me regarde, c'est pas moi. C'est à ce moment que, en fait, tu t'es abandonnée à lui. Exactement. Tu usais de toi-même, de ta propre force, de tes capacités intellectuelles. Mais à ce moment-là, tu t'es dit, Seigneur, je me laisse à toi. Je me laisse, je m'abandonne, conduis-moi, fais ce que tu veux, en fait. Fais de moi ce que tu veux. Parce que là, j'ai essayé de moi-même. J'ai arrêté mes médicaments en pensant que c'était la bonne solution, alors que ce n'était pas la bonne solution. C'est parce que je ne t'ai pas fait confiance, parce que je voulais que tout de suite que tu puisses faire quelque chose, alors que toi, tu attendais. Même quand je me suis levée, justement, c'est ce que j'allais soulever et dire au peuple de Dieu, c'est en fait que quand Dieu n'a pas encore donné son go, ça ne sert à rien de se lever et aller témoigner. D'accord. Moi, je me disais, oui, il m'a guéri, il faut que j'aille dire au monde entier, dire à tout le monde que Dieu m'a guéri. Mais en fait, Dieu, il n'avait pas encore fini de faire ce qu'il devait faire dans mon corps, en fait. Il ne m'avait pas encore dit, va témoigner ou va dire que non. Oui, je sais que je fais des choses. Je sais que les gens doivent le savoir, mais au moment où ils doivent le savoir, au moment opportun, pas tout de suite, tu te lèves, tu vas faire, alors que moi, je ne t'ai pas dit de le faire. Il ne m'avait pas dit de le faire la première fois quand je l'ai fait. Il ne m'a pas dit de le faire la deuxième fois que je l'ai fait. Je pense qu'il y a dû avoir troisième ou quatrième fois, mais il ne m'avait pas encore dit. Avant toi-même, j'ai eu des personnes aussi qui m'ont contacté en disant « tu peux venir témoigner parce que c'est quand même puissant ce que tu as vécu et tout. J'ai vu ton témoignage sur Facebook et tout ça. » Je me disais « oui, je vais aller témoigner, je vais aller dire. » Mais en fait, il y a quelque chose qui faisait que ça ne se faisait pas en fait. Soit c'était pas le temps de Dieu. Simplement. C'était pas le bon moment. C'était le bon moment. Donc, c'était pas le bon moment, je veux dire. Donc, du coup, je disais oui. Et puis après, quand la personne me contactait, je disais, ah, mais non, je peux pas, ou je travaille, ou je peux pas, et tout ça. Et du coup, des fois même, j'ai dû laisser en vue, quoi. J'ai lu le message, puis après, j'ai pas répondu, quoi. Parce que il y a quelque chose qui disait que, ben non, c'est pas encore le moment. Tu peux pas te lever, aller témoigner, alors que tu n'as même pas encore retrouvé vraiment les forces nécessaires.
n'as même pas encore repris le poids qu'il fallait parce que... Non, parce que quand on te regarde comme ça, on voit que c'est pas toi. Ça, tu m'as connue quand on est... quand on allait à nos réunions pour l'association. Pour l'association, tu voyais comment j'étais. Mais quand on me regardait, les gens se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, comme tu dis, tu as eu le go pour témoigner. Mais alors, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est en train de nous regarder alors on a entendu que tu étais... il y a cette maladie qui a été déclarée sur toi, que tu as refusé. Tu ne voulais pas l'accepter. Tu es tombée plusieurs fois dans le coma et tu t'en es toujours sortie. Tu questionnais l'Éternel. Il te répondait, mais que tu n'entendais pas parce que tu t'attendais à une réponse immédiate. Exact. Et aujourd'hui, on te voit, tu es là. Moi, je peux dire qu'elle a repris des kilos, elle a repris la forme. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne? En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a exactement fait? Il t'a sorti de là. C'est un nouveau départ. Il a effacé le passé. Dis-nous. Je dirais, en fait, à une personne qui peut peut-être vivre la même situation que moi, c'est... Peu importe ce qui peut arriver, peu importe la situation, que tu passes par des moments mais vraiment difficiles, que ça puisse être la maladie, que ça puisse être la dépression ou autre chose, mais vraiment que de faire confiance à Dieu, en fait. Yes. Parce que ce mot-là, aujourd'hui, au fait, je marche avec. Yes. Au jour d'aujourd'hui, au fait, c'est ce mot-là qui fait que peu importe ce que je peux faire, peu importe ce qui peut m'arriver dans la vie, je lui fais confiance parce qu'il sait toutes choses. Il est alpha et il est oméga. Il est le commencement et la fin de toute situation. Amen. Aucune situation en fait, ne peut demeurer en fait, dans la vie d'un enfant de Dieu, en fait, parce qu'il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Moi, j'ai appris au fait, à lui faire confiance. Quand j'ai décidé que ça y est, c'est bon, papa, je te fais confiance, j'ai commencé à reprendre du poids. Parce qu'avant, je reprenais du poids. Mais tu reprends 1 kilo, tu dis, ah ouais, c'est tout, j'ai pris 1 kilo, tu comptes. Et puis après, le lendemain, tu le repères. Je me dis, mais... Et là encore, tu dis, mais Seigneur, mais non, mais tu m'as donné le kilo, pourquoi tu le reprends encore, tu vois? Et toujours, en fait, je lui disais, mais c'est pas possible, des fois, j'étais là. Moi, en fait, c'est ce mot-là, en fait. Je marche avec et j'ai appris à lui faire confiance. Dans le sens que, au fait, je me suis dit, oui, quand je prends le poids, je le perds. Je me dis, mais Seigneur, mais non. Pourquoi tu me donnes et puis tu le reprends? Et puis après, non. Il faut lui faire confiance. Moi, j'ai appris à lui faire confiance à partir du moment où j'ai commencé à m'abandonner complètement. Je me suis abandonnée. Et une phrase que mon père m'avait dit quand j'étais justement à l'hôpital, la dernière hospitalisation, à Saint-Antoine, quand il m'a appelé au téléphone, il m'a dit « Comment ça va ?» Et parce qu'en fait, les médecins venaient de passer et normalement, je devais sortir. Puis après, le médecin est venu pour dire que non, les derniers examens qu'on a fait, et c'est pas encore ça, donc on va regarder encore. Et j'étais déprimée, et du coup, je dis bah non, parce qu'à chaque fois qu'elle venait, je me disais qu'elle va venir me lancer en disant tu vas sortir, tu vois. Et à chaque fois qu'elle venait, ah non, on a fait l'examen, on doit encore regarder parce que je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Du coup, en fait, j'ai déprimé et mon père m'a appelé au téléphone, parce que lui, il s'attendait à ce que je lui dise je sors et tout, parce que je lui avais déjà dit que non. Les médecins m'ont dit que je sortais tel jour. Et donc, il appelait pour savoir si c'était confirmé. Et je lui ai dit, non, parce qu'elle m'a encore dit, il faut me garder encore et tout ça. Et là, mon père, il m'a dit, non, pourquoi tu déprimes? Moi, quand tu m'appelles, en fait, je m'attends à ce que tu me dis, tout va bien. Tout va bien. Tu vois? Parce que là, mais non, ce n'est pas le comportement que tu dois adopter, au fait. Quand on t'appelle, peu importe, même si tu es à l'article de la mort, mais quand on te demande comment ça va, tu dis, tout va bien. En fait, il fallait mettre il s'attendait à ce que tu mettes ta foi en exergue en disant que oui, ça va, je crois. Oui, exactement. Mais moi, je me disais, non, ça va pas parce qu'on m'a annoncé que j'allais sortir. Puis après, on m'a dit, mais non, on va te garder. Du coup, j'étais déprimée. Et du coup, je me suis dit, oui, au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est ce que je mets en pratique, en disant que peu importe, en fait, ce qui va arriver, je lui fais confiance, comme il a dit. Parce que tu lui fais confiance et il agit.
il agit. Et quand il agit, et quand il commence à agir dans ta vie, en fait, il te restaure. Yes. Il va vraiment à la source pour aller retirer en fait ce mal-là pour que toi, en fait, tu puisses te sentir mieux dans ta vie et que tu puisses vraiment, au jour d'aujourd'hui, je témoigne parce que quand tu m'as appelé, je t'ai tout de suite dit oui parce que j'aurais pu te dire ah non, attends, je vais réfléchir. Non, parce qu'il m'avait déjà donné son go. Parce qu'il m'a dit maintenant que tu es restauré, maintenant que tu te sens bien, maintenant que tu es bien, tu peux maintenant aller dire que non, oui, que je t'ai restauré, que je t'ai guéri, que maintenant, oui, tu as repris du poids. Parce que maintenant, je suis passée de 44 kilos au jour d'aujourd'hui, 70. Wow. Tu vois comment Dieu fait les choses. Tu vois comment Dieu fait les choses. Parce que j'aurais pu, sur les 3 comas passés, peut-être au premier, j'aurais pu, aujourd'hui, tu aurais pu entendre parler de la responsable des loyers, des enfants du cœur, que j'ai salué d'ailleurs, tu vois. Tu aurais pu en entendre parler, dire que non, ça allait être au passé, tu vois. On avait eu une responsable de loyer qui était Nadine, mais dans les 3 comas, il n'a pas permis. Parce qu'il s'attendait à ce que je puisse m'ouvrir, en fait. Moi, j'étais trop fermée. J'étais trop fermée, alors que lui, il attendait que ça, en fait. Alors que tes œuvres aussi criaient, parce que la Bible nous dit qu'il n'a la dette de personne. Au fait, ce que tu disais, oui, Seigneur, je soutiens les orphelins, Seigneur, je fais ceci et cela, mais Dieu n'avait pas oublié tout ceci, non, tu vois. C'est ça. Il était là, mais sauf que j'étais trop en colère contre lui, parce qu'il avait laissé tout ça faire. Aujourd'hui, je suis stabilisée. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je peux dire que non, ce Dieu-là, sans lui, je ne serais pas là. Yes. Je ne serais pas là. Et comme je te disais, j'étais trop égoïste. Je pensais qu'à moi. Et je n'ai même pas pensé à cet être que j'ai mis au monde, qui aurait pu se retrouver sans maman aujourd'hui. Tu vois, parce que je n'ai pensé qu'à moi, en fait, quand j'ai arrêté mon traitement, je pensais qu'à moi. Je ne pensais pas que cet enfant, derrière moi, il allait pleurer, tu vois. Il allait dire, excuse-moi. On a un Dieu. Yes, amen. Il mérite d'être témoigné. Même si les hommes aujourd'hui peuvent dire que non, Dieu il n'existe pas, Dieu il fait rien, mais Dieu il fait. Dieu il existe et Dieu il entend. Amen. Et tout ce qu'il demande, c'est faites confiance. C'est faire confiance et se laisser guider au fait. Se laisser guider par lui, il agit au fait. C'est pas par notre propre force. C'est vraiment pas. J'ai compté sur moi en fait, au lieu de compter sur lui. De faire de lui ton appui. Voilà. J'aurais pu me dire non, Dieu il est là. Les médecins sont là. Et ben je laisse les médecins faire et je laisse Dieu faire. Mais j'ai même pas laissé les médecins faire. Et encore au contraire, j'ai condamné Dieu en disant pourquoi en fait. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as mis ce truc en moi? Moi, j'en veux pas, j'en voulais pas, j'en veux pas. Et encore plus qu'on vient de m'annoncer encore, c'est un diabète africain. Ça, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un diabète européen? Est-ce qu'il y a un diabète américain? Il y a un diabète africain? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Pourquoi est-ce qu'on m'annonce ça? Alors que moi, je te sers. Alors que tous les jours, je prie. Tous les jours, mais comme on dit, il y a prière et prière. Il y a prière quand tu pries, tu rentres dans sa présence. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, il va te parler. Mais quand tu rentres aussi dans sa présence en profondeur, il faut aussi savoir écouter. Exactement. Parce que quand tu as fini de parler, c'est une conversation à deux. Effectivement. Toi, tu as fini de parler, comme je suis en train de te parler, je te parle, je te parle, je te parle. À un moment donné, je dois me taire pour pouvoir écouter aussi ce que tu as à me dire. Parce que si c'est seulement, voilà, si seulement d'un côté, toi, tu demandes, tu n'entends pas ce que l'autre veut dire, ça ne marche pas comme ça. Et avec Dieu, c'est comme ça en fait. Tu as fini de demander, tu as fini de prier.
laisse-le te répondre. Yes. Il aura son temps à te répondre. Ça ne sera peut-être pas à l'instant T, ça ne sera peut-être pas dans 4 heures, 5 heures, 6 heures, ou ça sera peut-être dans 6 mois, dans 3 mois, peut-être dans 2 jours. Mais il répond. Mais il répond. Yes. Il répond toujours. Donc, en fait, il ne faut pas se dire, oui, bah, j'ai prié, oui, bah, ma prière, Dieu n'a pas entendu. Si, il a entendu. Mais laisse-le le temps de te répondre. Yes. Et moi, je ne lui laissais pas le temps, en fait. Je ne lui laissais pas le temps. Je disais, non, tu dois le faire tout de suite, en fait. Parce que j'ai témoigné, parce que j'ai dit sur Facebook que tu m'as sorti du coma. Donc, du coup, tu dois me garder en vie. Je dois être en bonne santé pour pouvoir continuer à témoigner que non, non, ce n'était pas encore le moment. Mais là, c'est le moment. Là, c'est notre moment. Là, Dieu a permis que tu reprennes ta santé. Il t'a restauré. Ouais. Les choses passées sont passées. Et comme il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et là, c'est la nouvelle moi. C'est la nouvelle moi, c'est la nouvelle Nadine maintenant qui ne marche plus, qui marche plus seule en fait. Qui marche plus seule, qui entend en fait... qui ne se dirige plus. Non, voilà. Qui attend la réponse au questionnement en fait. Aujourd'hui, quand je lui pose la question, je suis patiente, j'attends. La patience aussi, c'est très important avec Dieu. La patience, c'est vraiment, on dit c'est un fruit de l'esprit de toute façon, donc il faut vraiment être patient avec Dieu. Et Dieu agit toujours. Il agit toujours. Amen. Même si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc peu importe ce que vous pouvez vivre, peu importe ce qui peut arriver dans la vie, mais c'est vraiment se dire que j'ai un Dieu. Amen. Comme a dit la sœur qui chante, j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Amen. Et moi, il m'a changé, Amen. il m'a restauré. Amen. De 44 kilos à 70 kilos. En même pas 6 mois, en 2 mois. Tu prends 30 kilos à 2 mois, tu dis ça au médecin, il va me dire, non, c'est dangereux. Non, avec Dieu, il n'y a pas, c'est pas, non. Il m'a restauré parce qu'il a dit, maintenant, comme tu m'as laissé l'opportunité justement de pouvoir agir dans ta vie, maintenant, je veux te montrer que j'agis. Maintenant, je veux te montrer que je fais. Amen. Pour clore cette émission, Nadine, tu as un verset que l'Éternel t'avait donné. Oh oui. Et dont tu ne nous as pas parlé. Alors que le Seigneur t'avait déjà donné ce à quoi tu t'attendais, au fait. Exactement. Yes. Ce verset-là, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. C'est Ésaïe 57, 19. C'est ce verset-là, en fait, je priais en ligne, justement, toujours avec le pasteur Mohamed Sanogo sur P24. Et oui, on priait, puis après, il disait non, à la fin de l'année, au passage 2023, il y a des versets, au fait, il va falloir aller sur Internet pour pouvoir piocher le verset, pour voir quel verset va nous accompagner tout au long de l'année 2023. Et moi, j'avais pioché ce verset qui dit « Je mettrai la louange sur les lèvres, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. » Amen. Et donc, ce verset, je l'ai mis sur ma coque. Je suis allée voir à la Défense un gars qui fait des coques. Et du coup, je lui ai dit, j'ai quelque chose à inscrire sur ma coque. Est-ce que tu peux le faire? Je lui ai donné le verset et je l'ai gardé avec moi parce que c'était la réponse que Dieu m'a donnée. Yes. Et je mettrai les louanges sur tes lèvres, tu verras. Quand je vais te guérir, je mettrai cette louange sur tes lèvres et je te guérirai en fait. Et donc, je l'ai gardé avec moi. Et il est en train de le faire. Il est en train de le faire parce que depuis que je suis sortie de l'hôpital de février jusqu'à aujourd'hui, on est en octobre. J'ai repris du poids, j'ai la paix, j'ai... Amen. Il y a la louange. Il y a la louange. Donc, du coup, ça, et puis la chanson de la sœur Ennis, Témoignage. Cette chanson, je l'ai en boucle, en fait. Parce que oui, c'est mon témoignage. Amen. Parce qu'il a dit qu'il va le faire et il l'a fait. Et il l'a fait. C'est ce que j'aimerais dire à un téléspectateur qui nous regarde. Tel que l'Éternel a pu le faire pour notre sœur, il est capable de le faire aussi pour vous. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen.
Alors croyez en votre Dieu, faites-lui confiance et surtout, ayez cette oreille attentive pour écouter ce que l'Éternel dit. Alors que j'espère que cette émission a béni chacun de nous, de là où nous regardons. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau numéro de votre émission, Mon Histoire, Mon Témoignage. Nous venons d'écouter le témoignage de Nadine qui est passée par plusieurs situations. Alors, j'aimerais te dire que, à l'instar de ce que Dieu a fait pour Nadine, il est capable de le faire pour toi. Ton cas n'est pas isolé. Dieu est fidèle. Il est capable de changer ta situation, ton histoire. Oui, peut-être que ça fait très longtemps que tu passes par cette situation, mais sache que tout est possible à celui qui croit, la Bible dit. Alors ton Dieu est capable de te changer. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur, lève-toi et fais confiance à Dieu. Cherche Dieu dans la prière, il est celui qui te transforme. Il est celui qui te bénit. Il est celui qui te guérit et il est celui qui change ta vie. À très bientôt. ZL Prod. Hier, ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.